Bonjour et bienvenue dans Legal & Tech. Chaque mois, on décrypte ensemble l'univers des Legal Tech. Qui sont-elles? Comment révolutionnent-elles le droit? Et quels bénéfices surtout pour les directeurs juridiques et les avocats? Je pars chaque mois à la rencontre des acteurs qui transforment la pratique du droit grâce à l'innovation. Des interviews exclusives, des insights concrets et des solutions qui changent la donne. Prêt à explorer le futur du droit? C'est parti! J'oubliais, si l'émission vous plaît, laissez plein d'étoiles et partagez-la autour de vous. Et si vous avez une Legal Tech à me faire découvrir, contactez-moi sur LinkedIn. Bonjour Philippe, ravi de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Alors aujourd'hui, on va parler pilotage de la direction juridique et notamment production de documentation, mais alors en droit des sociétés, donc c'est-à-dire corporate, suivi juridique. On va voir comment un directeur juridique peut superviser tout ça, voir la situation de son groupe en un instant T, éclair, quoi, on va dire. Et donc, je te reçois parce que tu as cofondé avec Martin, ton associé, une solution Legal Tech qui s'appelle Juridifil et qui propose donc une approche très opérationnelle pour tous ces sujets corporate. Donc, on va effectivement parler cas d'usage, pilotage, etc. Et on aura une invitée surprise à la fin, donc restez bien jusqu'au bout. Est-ce que je peux te demander déjà, Philippe, de te présenter? Et puis, j'ai envie aussi de te demander quel a été un peu le moment où tous les deux vous vous êtes dit, le juridique ou en tout cas le corporate passe à côté d'un truc et on va créer Juridifil. Merci Delphine déjà de me recevoir sur ton podcast. Oui, alors d'où m'est venue l'idée de Juridifil? Très simplement, donc moi je suis avocat en droit des sociétés depuis maintenant 10 ans. Enfin, j'ai prêté serment en janvier 2016. Et en droit des sociétés, lorsque j'ai appris mon métier, lors de mes premiers stages, c'était il y a déjà un certain temps, on m'a dit pour faire du suivi juridique des sociétés, c'est très simple, tu fais des copier-coller dans des modèles d'actes du cabinet ou alors dans les actes qui ont été établis l'année précédente. Alors je t'avoue qu'après 6 ans de droit, 6 ans d'études, de me dire que finalement mon boulot c'est de faire des copier-coller, c'est moyen. Je trouve ça très peu gratifiant et intellectuellement assez décevant. Et j'en ai parlé à Martin. Le droit, de toute façon, est toujours un peu en retard sur la digitalisation, même si on rattrape aujourd'hui. Mais il y a quelques années, tout était à faire sur le corporate. Et j'ai dit à Martin, forcément, il y a quelque chose à faire. Si je peux faire des copier-coller, un ordinateur peut très bien le faire. J'ai pas besoin de plus-value intellectuelle, surtout sur ces petites tâches sans valeur ajoutée. Et ce qui nous a vraiment lancé, c'est que en fait, l'incubateur du barreau de Paris venait de se créer et sa deuxième promotion a fait un appel à candidature et avec Martin, j'ai dit tiens chiche, on postule et puis on va présenter notre projet, en tout cas cette idée de créer un tout-en-un digital pour le suivi juridique. Et on a été pris, on a fait partie de la deuxième promotion et c'est ce qui nous a vraiment lancé. Et c'est de là d'où est parti le projet Juridifil. Et Martin, lui, il est avocat comme toi ou non, il est Non, tech. tout à fait. Tu fais bien de le souligner. Martin, c'est plutôt un entrepreneur à la base. Il fait des écoles de commerce et surtout, il s'est spécialisé, comme tu as dit, dans la tech au fil de ses expériences pour se spécialiser sur l'expérience utilisateur. Et pour moi, c'était très important dans le côté digital du droit parce que certains outils existaient, mais c'était vraiment des outils très archaïques. À l'heure où on est sans arrêt sur notre téléphone, sur des applications ultra intuitives, ultra performantes, ça me tenait à cœur de m'entourer de quelqu'un qui était capable de reproduire ce mood, on va dire, pour le juridique. Aujourd'hui, quel est le problème structurant, mais qui est souvent ignoré et que vous, justement, Juridifil, vous avez permis de rendre visible dans les organisations? C'était quoi votre problématique, en fait? La problématique, c'est celle dont je te parlais à l'instant, finalement, et c'est une problématique que rencontrent tous les cabinets d'avocats, les directions juridiques, les experts comptables, qui traitent du juridique. C'est une problématique qui saute aux yeux, mais que tout le monde ne veut pas avouer, parce que finalement, tout le monde a ses petites habitudes, et en fait, c'est que le juridique, finalement, reste très artisanal et souvent pénible.
Mais voilà, ça reste, une fois qu'on y est habitué, ça reste assez mécanique. Mais très peu finalement se disent on pourrait mieux faire. Ce problème invisible, c'est le juridique artisanal, parce que finalement chacun possède ses propres modèles, ses fichiers, ses habitudes, Ouais, c'est ce que tu disais. s'organise Ouais. comme il peut pour voilà pour processiser la matière. Mais finalement, surtout pour les directions juridiques, tout est assez, il y a un sentiment que tout est assez dispersé et que c'est difficile à piloter parce que voilà, on navigue un peu à vue et dans un univers très très artisanal. Alors justement, si je suis directeur juridique ou directrice juridique et que je découvre Juridifil pour la première fois, qu'est-ce que je vais découvrir? Qu'est-ce que je vois concrètement? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que l'outil permet de faire? Alors déjà, s'il y avait un mot à retenir, peut-être, ou un des mots à retenir, c'est vraiment la clarté. Justement pour contrebalancer cette problématique dont je viens de parler, c'est que en un coup d'œil, finalement, tout le juridique est clair, organisé, structuré, et on a un outil de production. Finalement, ce que Juridifil, c'est avant tout un outil de production, une solution qui couvre le juridique des sociétés de A à Z. Donc, si je devais un peu alors, je dirais bien à tes auditeurs de fermer les yeux, mais j'imagine que certains nous écoutent en voiture et que peut-être mieux pas fermer les yeux. Mais voilà, si on peut imaginer un peu la solution sans la voir, même si j'invite tout le monde à venir sur le site internet pour découvrir. Premier coup d'œil, en fait, on va avoir un tableau de bord où finalement on va avoir un aperçu direct sur toutes les sociétés qui composent voilà le groupe de la direction juridique en gestion, ou en tout cas sous sa responsabilité. On visualise directement son équipe, donc ses collaborateurs avec qui on travaille, et les procédures en cours de réalisation. Donc ça, c'est le Ensuite, tableau de bord de départ. Qu'on a. voilà, tableau de bord de départ. Et depuis ce tableau de bord, en fait, on peut interroger la base RNE, parce que Juridifil est interfacé en fait avec le Registre national des entreprises, ce qui permet de très facilement pouvoir consulter une société et, si c'est une société dont on a la charge, l'ajouter directement à son portefeuille de société. Et ça nous permet, voilà, en recherchant une société ou en l'ajoutant, on va avoir en un coup d'œil toutes les informations juridiques essentielles. Donc, c'est ce qu'on appelle dans le juridique les dossiers, les données permanentes. Donc, on a la dénomination, les dirigeants, l'adresse, les bénéficiaires effectifs. On a aussi accès aux documents clés de la société. Tout est finalement centralisé sur cette page, cette fiche société, ce qu'on appelle chez Juridifil la fiche société. Cette fiche société, en fait, ces informations peuvent être enrichies par l'utilisateur de la manière la plus intuitive possible, hein, parce que le but c'est voilà d'en faire le moins possible à la mano, comme on dit. Et on peut ajouter, voilà, créer sa table de capitalisation. Ça nous permet d'ailleurs de générer depuis cette table un organigramme et de compléter les informations, de tenir un annuaire de toutes les personnes physiques qu'on a finalement sur la plateforme, ce qui permet voilà, de centraliser toute l'information. Troisième coup d'œil, finalement, c'est donc voilà, on parlait de cette information qu'on obtient directement du RNE et qu'on enrichit. Troisième coup d'œil, après le tableau de bord, la fiche société, c'est le juridique à proprement parler, c'est-à-dire que l'outil de production, où depuis la fiche société, on peut très facilement lancer une procédure. On a un catalogue, nous, de procédures qui couvre qui est le plus large possible sur le juridique des sociétés. On a tout ce qui est approbation des comptes, transfert de sièges, tout ce qui est modification des statuts, modification des dirigeants, modification du capital, parce qu'on a les cessions d'actions, augmentation de capital, réduction de capital, enfin voilà, vraiment la palette de base, si je peux dire, du suivi juridique des sociétés. Et là où Juridifil se démarque et où on est fort, c'est que, en fait, toute l'information, finalement, pour compléter les documents, on l'a parce que, je vous ai dit, on est relié à RNE, et ça permet, en quelques clics, de générer des actes qui soient le plus autocomplétés possible. Donc ça peut être aussi, j'imagine, la convocation à des assemblées générales, des choses comme ça. Tout à fait. Tout à fait. Donc c'est sur la partie information, si elle est bien enrichie, c'est-à-dire si l'annuaire, par exemple, est à jour, donc avec la liste des associés d'une société, nous, ça va nous permettre, lorsqu'on va générer une assemblée générale, par exemple, d'approbation des comptes ou pour rapport à un autre ordre du jour, ça permet en fait de générer non seulement le PV, l'annonce légale, le pouvoir, mais aussi tous les actes qui sont propres à chaque actionnaire ou à chaque associé, c'est-à-dire la lettre de convocation, le pouvoir pour
pour la procuration pour voter, et Mhm. tout ça de manière très personnalisée. Ça évite de faire des copier-coller et de finalement de faire des coquilles, comme ça arrive beaucoup trop souvent sur le suivi juridique lorsqu'il est traité de manière artisanale. Est-ce que vous avez, alors ça c'est en plus, mais est-ce que vous avez une solution, par exemple IA, qui permet d'enregistrer les réunions et de faire des comptes rendus de réunions ou de comptes rendus d'assemblée générale ou des choses comme ça? Nous, aujourd'hui, on a très peu d'IA. On a une solution qui est avant tout basée sur l'intelligence métier. Nous, on préfère parler d'intelligence métier parce qu'on s'est vraiment, on s'est vraiment inspiré des pratiques des juristes en droit des sociétés pour faire un outil qui leur corresponde et qui réponde parfaitement à leurs besoins. Mm. En fait, ce qu'on voulait pas, c'est, comme certains outils le font, hein, mais c'est partir d'une opportunité d'innovation, finalement, de partir d'une innovation pour construire un outil. Nous, on part du juridique, de la manière de faire qu'on a processisé, automatisé au maximum, et puis derrière, on va venir mettre des petits coups de boost à coup d'IA. Donc, c'est là-dessus, voilà, qu'on intégrera l'IA. Et à qui s'adresse justement Juridifil aujourd'hui? Enfin, dans quel contexte l'outil est le plus performant, le plus pertinent en fait? Juridifil, à la base, on s'adresse à toutes les personnes qui traitent du juridique à titre professionnel. Voilà, on n'est pas un outil qui vient remplacer le professionnel et faire un peu de B2C, si on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire traiter avec des entrepreneurs qui ne veulent pas payer un juriste ou un avocat pour rédiger, par exemple, les statuts pour la création d'une société. Non, nous, on s'adresse vraiment aux professionnels, donc ça couvre les directions juridiques, bien sûr, les cabinets d'avocats, les experts comptables, et en ce moment, on a pas mal de demandes du côté des notaires. On s'adresse en particulier aux personnes, voilà, qui ont, on va dire, un portefeuille assez volumineux de sociétés. Donc, on a des clients, ils ont 300, 500, plus de sociétés. Ils ont besoin d'un outil, en fait, pour les accompagner, parce que à ce volume-là, on peut plus faire de l'artisanal, finalement. Donc, il y a ce côté volume, mais il y a aussi ce côté, les personnes aussi, on s'adresse aux personnes qui ont de véritables volontés de digitalisation ou d'organisation et qui veulent optimiser leur process interne et être sûr que leurs collaborateurs vont travailler de manière uniforme, organisée et de manière efficace. Ça évite lorsque il y a des livrables d'avoir des actes qui se ressemblent pas selon les personnes. Là, au moins, c'est organisé. Oui, c'est harmonisé, ouais, et cohérent partout, quoi. Mais ça évite. Ouais. Exactement. Et comment, enfin, en quoi la solution Juridifil change en fait qu'est-ce que tu vois toi, la façon dont une direction juridique va piloter son service par rapport à une approche un peu plus traditionnelle sans cet outil justement? Alors, ce qui change déjà, je dirais, c'est peut-être la charge mentale, parce que d'avoir un outil sur lequel on peut se reposer, qui permet dans un coup d'œil de voir tout son portefeuille juridique, enfin de suivi juridique, ça c'est quand même c'est quand même assez tranquillisant. Ensuite, ça change que finalement on dégage un sentiment de maîtrise en interne comme en externe, et finalement ça va contribuer à un meilleur service tant en interne qu'en externe, puisque finalement le Juridifil libère pas mal de temps aux juristes, ce qui permet de consacrer ce temps et cette maîtrise du sujet au service du client, et de passer plus de temps finalement sur l'analyse, la réactivité, la fiabilité et la cohérence, plutôt que de simplement faire des copier-coller. Donc en fait, Juridifil va améliorer cette qualité de service et va améliorer ce côté pilotage du juridique, et on va plus être sur du pilotage de la production automatisée que de la production à la mano et avec des délais à rallonge, et puis finalement plus lever le nez de son acte et moins passer de temps avec le client. Alors nous, le but, c'est de passer plus de temps avec le client. Et comment vous avez cadré les sujets de collecte de données, RGPD, anonymisation, pour rassurer un peu les clients dès le début, quoi? On a pas mal parlé de Martin, mais on peut aussi parler de Quentin, qui est notre troisième associé, et qui lui est spécialisé dans tout ce qui est cybersécurité. Donc pareil, ça me tenait à cœur d'avoir quelqu'un sur l'expérience utilisateur, mais aussi quelqu'un qui est capable
sécuriser une plateforme qui allait traiter de sujets, voilà, quand même assez sensibles en termes de données. Donc ça, c'est pour la partie technique. On est hébergé en France, les données sont cryptées, redondées dans plusieurs serveurs différents, ce qui permet d'éviter des sujets comme les incendies de serveurs qu'il y a pu y avoir par le passé avec d'autres prestataires. Et sur le plan, on va dire plus juridique, donc qui me concerne un peu plus en qualité d'avocat, c'est tout ce qui est RGPD. Pareil, en fait, c'était vraiment une préoccupation première, je dirais, sur le respect de ce RGPD, le respect du traitement des données personnelles. Donc le but, c'est qu'on en stocke le moins possible. On collecte, toujours dans un souci d'efficacité, on collecte uniquement de la donnée pour générer nos actes et permettre aux clients de suivre leur portefeuille de société. Mais voilà, on s'arrête là et on n'a pas de données superflues sur nos serveurs. Ok. Et est-ce que les données sont du coup hébergées en Europe ou elles sont hébergées aux US? Nous, on a fait le choix d'héberger nos données en France. Voilà, non seulement en Europe, mais surtout en France, pour essayer de rester un maximum souverain. Mais après, bon, si vous utilisez Microsoft Outlook, toutes vos données, potentiellement, ça part chez nos amis US, quoi. Comment vous avez conçu l'outil pour que ça s'intègre un peu naturellement dans le quotidien des équipes sans que ça devienne un peu une lourdeur? Souvent, on entend oui, mais ça va être encore un outil de plus, ça va être compliqué. Enfin, il y a une espèce de crainte parfois des équipes. Comment est-ce que vous arrivez à rassurer là-dessus? C'était pareil, c'était une préoccupation, même une obsession dès le départ, en fait, parce que la problématique, comme je le rappelais au début, c'était que finalement le juridique est déjà très fastidieux en soi, sur le fond de la matière, on va dire, sur les copier-coller et tout. Le but, c'était pas de rajouter finalement un outil en plus, de pas créer l'outil en plus. Nous, ce qu'on voulait, c'était on voulait une plateforme du quotidien finalement, celle que les équipes vont ouvrir naturellement pour suivre et piloter tout leur juridique. Et donc, encore une fois, c'est pour ça qu'on a créé qu'on a insisté sur l'expérience utilisateur avec l'aide de Martin et de nos utilisateurs. Enfin, on a beaucoup sondé nos premiers utilisateurs pour savoir s'il y avait des points de blocage, est-ce que c'était aussi fluide qu'ils l'espéraient, et voilà, ça nous a permis d'ajuster 2-3 petits trucs pour avoir aujourd'hui une expérience qui soit la plus fluide possible, et que finalement, et ça a été toujours quelque chose que j'avais dans un coin de la tête, c'était de gamifier un peu l'expérience. Au final, c'était de pouvoir gérer sa société ou gérer ses sociétés quasiment comme on jouerait aux Sims ou je ne sais quel. Voilà, et que finalement ça devienne vraiment super agréable pour les juristes et puis pour ceux qui les supervisent de suivre vraiment le juridique des sociétés. Oui, donc il y a un vrai effort aussi sur le design, l'UX, parce que ça c'est une demande, c'est une demande beaucoup en général des utilisateurs, mais c'est vrai que quand c'est simple et agréable à utiliser, forcément les gens vont dessus, quoi. Donc c'est exactement plus fluide. Les données qui sont collectées par Juridifil, avec le travail qui est fait par la direction juridique ou les avocats, comment ça devient ça un véritable levier de stratégie pour le directeur juridique? Le levier, c'était ce souci de clarté, de facilité, de compréhension. Donc tu l'as dit, le design, on parle beaucoup de legal design, c'est de rendre clair la matière juridique. Et en fait, pour nous, c'était vraiment pour la stratégie, j'imagine, du directeur juridique, c'est d'avoir une vision excessivement claire et la plus complète possible finalement de la situation des sociétés pour pouvoir en parler aux instances dirigeantes et pouvoir prendre des décisions assez facilement, puisque finalement on va lui mettre entre les mains toutes les informations de la manière la plus claire possible. Tout à l'heure je parlais de la génération d'un organigramme. Je sais que nos clients aiment bien parce qu'en fait, on a un organigramme très clair qui va se générer. Ça permet lors de réunions de pouvoir expliquer très clairement, telle filiale
qui se situe ici, qui est détenu à 100% par le groupe ou par deux sociétés différentes, trois. Voilà, on va pouvoir la réorganiser pour la filialiser. Enfin bref, ça permet d'avoir une vue finalement assez claire de la situation de son groupe. Donc c'est ça qui vient finalement renforcer la capacité du directeur juridique ou des dirigeants de la société à prendre des décisions. Ouais, en un coup d'œil, ils ont tous les chiffres et les données nécessaires pour prendre des décisions rapidement, quoi. C'est ça Tout à fait. Ok. Et si t'avais une minute face à un directeur juridique qui est un peu hésitant, ou ce serait quoi ton argument clé pour le convaincre du bénéfice de l'outil Juridifil? C'est quoi ta botte secrète? Alors c'est pas évident parce que multiples raisons pour être réticent sur. Bon, ça peut être aussi les tarifs, hein, j'en sais rien. Est-ce que vous faites des tarifs, je sais pas, selon le nombre de sociétés, selon le nombre d'utilisateurs qui est sur l'outil, est-ce que c'est des forfaits, comment vous fonctionnez en fait dans votre tarification? Oui, bah je peux en parler très librement et d'ailleurs nos tarifs sont en ligne et voilà, nous on part sur un système à la consommation, c'est-à-dire que on va être basé sur le volume de juridique réalisé, le nombre de procédures réalisées et ce qui permet voilà d'éviter de souscrire à un abonnement qui est souvent très cher et finalement il y a certains mois on sait très bien dans le juridique où il n'y a pas d'activité donc on paye un abonnement un peu pour rien. Nous le but voilà c'est notre plateforme elle est en libre accès, c'est très facile d'y aller, c'est gratuit, il faut s'inscrire, on peut ajouter autant de sociétés et autant de collaborateurs que l'on veut et on va commencer nous à facturer des moments où l'utilisateur va engager une procédure. Du coup, c'est un système de crédit. Voilà, on appelle nous les juridiques des jetons. Et un jeton égale une procédure, par exemple un transfert de siège, un jeton, une appro des comptes, un jeton. Et si vous mixez les deux, bah ça fait deux jetons. D'accord. On a voulu, et on peut acheter par exemple 50 ou 100 jetons d'un coup et puis après les utiliser au fil de l'eau. C'est ça en fait. Oui, tout à fait. En fait, on a des packs de jetons qui sont, en fait, le prix unitaire est dégressif selon le volume qui est pris. Et généralement, on estime avec nos clients leur volume sur l'année, ce qui permet de déterminer, voilà, un peu leur dégressivité, sachant que généralement, nous, les clients prennent un peu plus parce que on n'a pas de date de péremption sur les crédits. C'est-à-dire que vous avez envie d'optimiser, vous achetez beaucoup de crédits d'un coup. L'année prochaine, si vous en reste, je veux dire, on se recontacte lorsque il n'y en a plus, quoi. C'est un peu ça le sujet. Bon, généralement, on se contacte assez rapidement parce que les gens aiment bien utiliser notre plateforme. Mais pour revenir à ta question sur si j'avais une minute, en fait, je dirais pas que c'est les tarifs parce que chez Juridifil, c'est pas ça qui plaît beaucoup. Nous, en fait, c'est dès qu'on monte la plateforme, dès qu'on fait une démonstration à une direction juridique, à un cabinet d'avocats. Donc, en fait, moi, généralement, ce que je fais, c'est que, ce que je ferais en cette occasion, si j'avais un directeur juridique, c'est de lui demander, en fait, comment aujourd'hui il s'y prend, s'il serait capable tout seul de faire un transfert du siège de son entreprise ou de son groupe, par exemple. Et bon, généralement, oui, c'est assez simple, mais quand on creuse un peu, il nous avoue que ça prendrait 1 heure ou 2, le temps de retrouver un modèle ou de solliciter la bonne personne, et que finalement, ça prendrait du temps. Et alors moi, dans ce cas-là, j'utiliserais ce qui me reste de la minute dont tu parlais, là, si j'avais une minute. En fait, je dégainerais Juridifil et je pourrais lui montrer qu'en moins d'une minute, son transfert de siège social, il est fait, prêt à être signé, parce qu'on a intégré aussi des solutions de signature électronique sur notre plateforme, et qu'au final, montre en main, voilà, ça serait une minute finalement pour lui faire son transfert de siège. Et si tu m'accordais une deuxième minute, je pense que je lui expliquerais finalement la véritable différence avec sa manière de faire aujourd'hui, c'est que les juristes auraient le sourire au coin des lèvres lorsqu'ils feraient du juridique. Ah, ça c'est pas mal. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je crois qu'on a quelqu'un qu'on pourrait aussi interroger là, qui va nous rejoindre. Bonjour Lala. Bonjour Lola. Bienvenue. Est-ce que je peux te demander de te présenter très brièvement pour nos auditeurs? Alors moi c'est Lola, je suis responsable opérationnelle chez Léonard
Léonard, qui est un cabinet de formalité juridique, qui est une branche de Legal Vision, qui est un des leaders dans le marché des formalités juridiques. Et donc, D'accord. Léonard, c'est une branche particulière où nous, on va être dédié directement aux dirigeants de sociétés et à quelques professionnels du droit. Mais on est plus en direct, voilà, avec les personnes qui ont des besoins précis, et on agit à distance, en fait. On les rencontre pas en physique, on est essentiellement en ligne. Nous, on est vraiment soit en direct avec les dirigeants d'entreprise, ou quelqu'un, voilà, qui a un restaurant, je sais pas. Et après, on peut avoir quelques contacts avec certains professionnels, ceux qui ont des petits besoins ponctuels, qui ont besoin d'aide, qui connaissent pas grand-chose. Vraiment, Ah oui, d'accord. c'est une... Oui, donc c'est moins professionnel, quoi. Enfin, Voilà. c'est plus grand public, quoi. C'est D'accord. ça, exactement. Et certains professionnels qui ont des besoins ponctuels, qui ont besoin d'aide. Ouais. Toi, chez Léonard, vous utilisez donc la solution Juridifil. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel cadre et pour quel type justement d'acte juridique vous utilisez Juridifil au quotidien? Alors déjà, il faut savoir que avant de partir là-dessus, nous on a une grande problématique, c'est vu qu'on est en ligne, on a notre premier objectif et la première problématique, c'est la qualité de service. Et donc on est essentiellement recommandé par des avis Trustpilot. On base notre société là-dessus, et du coup on a besoin d'avoir des bons outils, parce qu'en fait une moindre coquille sur un document, ça peut créer une insatisfaction, et du coup créer un mauvais avis, notre réputation va en subir les conséquences. Donc on avait besoin d'avoir un générateur d'actes qui soit fiable, parce qu'avant on avait un générateur d'actes, mais qui était plus à jour, où il y avait des coquilles, des erreurs, fallait tout relire, tout repasser, sachant que nous on a donc ça vous prenait beaucoup de temps en fait. Ouais. Ça c'était une perte de temps, ça prenait plein d'énergie aussi de travailler avec des vieux documents qui étaient plus forcément à jour. Donc on avait besoin d'un partenaire qui puisse nous produire les actes, sachant que nous on est vraiment un cabinet de formalité, on n'a pas le droit de rédiger des actes pour autrui, c'est de la génération d'actes qu'on fait. On n'a pas la qualité d'avocat et de notaire, donc on est assez limité dans certaines de nos prérogatives, et les générateurs d'actes qu'on utilisait avant étaient plus en corrélation avec les besoins des clients. Quel type d'actes vous générez et comment vous utilisez Juridifil alors? Ouais. Alors déjà dans l'équipe, il y a une personne spécifique qui va s'occuper de Juridifil. Moi, je vais être dans les formalités après. Donc moi, je vais travailler une fois que les actes ont été établis, je vais les envoyer à signer aux clients, et je vais faire le dépôt. Mais du coup, j'ai une de mes collaboratrices qui va s'occuper de faire toute la rentrée de données sur Juridifil. Et donc nous, ça va plutôt être des formalités assez simples, hein. Un changement de dirigeant, un transfert de siège, un changement d'objet, voilà, des formalités un peu de tous les jours, et qui sont assez simples avec Juridifil, en fait, parce que la plateforme est bien faite. Il y a une fiche société où tout est repris. J'en parle avec ma collaboratrice. Ce qui ressort de Juridifil, c'est qu'une fois qu'on rentre les données, on n'a pas besoin de les re-rentrer. Donc il y a un côté un peu intuitif de la solution. Et combien d'actes ça permet de faire, par exemple? Il y a combien de types d'actes? Alors comme ça, je dirais qu'il y a ils évoluent déjà en continu. Donc entre il y a quelques mois et maintenant, il y a déjà plus de possibilités qu'avant. Je dirais qu'il y a une quinzaine de formalités possibles. Et du coup aussi, il y a un truc qui est super bien, c'est que contrairement à ce qu'on avait avant, en fait, on peut choisir si c'est une décision de l'Assemblée des associés, si c'est une décision du président. Il y a des choix qui peuvent être faits en fait en fonction de la formalité pour que ça soit plus simple, en fonction de si les statuts prévoient qu'il y a juste le dirigeant qui peut signer, on n'a pas besoin de faire signer tous les associés, et Juridifil permet de choisir en fait le fait que ça soit le dirigeant qui prenne acte de la décision. C'est une de mes questions, de donner un exemple concret de gain de temps constaté sur des tâches précises, quoi. Il y a ça, il y a le fait que voilà, on peut avoir des décisions du dirigeant, et que du coup, en termes de rapport avec le client, ça peut être plus simple dans certaines circonstances. Quand les statuts prévoient qu'on peut le faire, autant le faire. Il peut y avoir aussi également, je pense aux cessions de parts ou d'actions, on a juste besoin de rentrer les données une seule fois. En fait, ça enregistre l'associé ou le dirigeant. Il n'y a pas besoin de re-rentrer la date de naissance, l'adresse, etc. Du coup, il y a un temps un peu dans l'entrée de données qui n'est pas chronophage. Qu'est-ce qui vous a
toi et ta collaboratrice, le plus surpris à l'usage? Si tu devais résumer Juridifil en une phrase à quelqu'un, qu'est-ce que tu dirais en fait? Qu'est-ce que toi tu retiens de cette solution? C'est hyper intuitif, sans être trop onboardé sur la plateforme. Enfin, c'est simple, les questions sont simples, c'est un formulaire qui remplissent, on va droit au but. Enfin, il y a pas plein de. Oui, il n'y a pas besoin d'être formé pendant des jours pour utiliser la plateforme. Ça nous accompagne vraiment au quotidien. C'est fait un peu comme un assistant juridique intelligent. C'est simple d'utilisation. Est-ce que toi, tu as d'autres recommandations, ou qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui sont un peu hésitants ou qui se demandent à quoi ça va me servir? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? De une, c'est quand même fait par des professionnels du métier, donc ça permet d'avoir des actes sécurisés. Ce que moi j'adore aussi dans l'échange qu'on a avec Juridifil, c'est qu'ils sont en pleine évolution tout le temps. Si on a des remarques à faire sur les documents ou ce genre de choses, ils les prennent en considération, ils nous demandent notre avis. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait ensemble. Ils sont pas bridés dans une solution et vous co-construisez en fait ensemble voilà, si on trouve que quelque chose n'est pas forcément très intuitif, ou on pense que là ça serait bien d'avoir cette possibilité là, ils sont hyper ouverts là-dessus et ils font tout ce qu'ils peuvent pour que ça corresponde, quoi. Les retours sont pris en compte des clients, etc. Oui, c'est important. Ça vaut le coup de tenter, et au pire des cas, s'il y a des choses qui vous manquent ou qui vous déplaisent, vous pourrez en faire part. Est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter sur la solution que tu voudrais partager? Je suis très contente de cette collaboration et d'avoir trouvé cet outil. Et ça fait combien de temps que vous l'utilisez? Alors nous, on l'utilise depuis cet été. Depuis un peu plus de 6 mois. Il y a 6 mois, c'était pas du tout la même chose déjà. Enfin, on avait beaucoup moins d'actes. Là, il y a beaucoup plus de possibilités, de formalités possibles. Donc, au fur et à mesure, on sent que ça devient de plus en plus qualitatif. Bon, écoute, super. Je te remercie beaucoup de ton intervention et puis je te souhaite une très bonne journée et puis je te dis à bientôt peut-être. Merci. À bientôt et bonne journée. Merci, au revoir Delphine. Merci. Si l'émission Legal & Tech vous plaît, abonnez-vous, parlez-en autour de vous et partagez-le sur les réseaux sociaux. Et évidemment, laissez un avis avec plein d'étoiles. Suivez aussi le podcast sur LinkedIn et moi je vous dis à bientôt.